Tu dois abandonner toute forme d'espoir. Oui, je sais, on t'a toujours dit, l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a espoir, il y a la vie. Alors, il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre. C'est que, quelle qu'en soit la forme d'espoir que tu as à l'intérieur de toi, tu dois t'en débarrasser. Oui, comme j'ai dit, tu dois t'en débarrasser parce que l'espoir, c'est quelque chose qui a été utilisé et qui continue à être utilisé aujourd'hui contre toi et toi, tu n'en as même aucune idée. On dit toujours, tant qu'il y a espoir, il y a la vie. L'espoir fait vivre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Du moment que, tant que tu continues toujours à vivre dans l'espoir, alors, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne vas rien faire de ta vie. Parce que l'espoir, c'est une arme qui a été utilisée contre toi. Ce que tu dois avoir, c'est de la panique, c'est de la colère, c'est de la rage de sortir de la misère, mais pas l'espoir. Regarde quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui n'arrive même pas à payer ses factures, quelqu'un qui ne sait même pas comment il va vivre, il ou elle va vivre demain, mais on lui dit seulement, il faut avoir espoir. Un jour, ce sera ton tour. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on nous dit, ou bien quand nous écoutons les phrases comme ça, c'est que nous nous couchons dans notre coin, nous continuons à espérer, à avoir de la foi, que par miracle, les choses vont s'améliorer dans notre vie. Alors ça, c'est le plus grand scam du monde entier. Et cela a été extrêmement perpétré par les religions. Les religions qui nous font et enseignent que la foi, c'est le socle de la religion. La croyance, c'est le berceau de la religion. Mais en même temps, c'est cette croyance-là qui te déprive de toute habilité, de toute responsabilité, qui te permet de prendre l'initiative de faire quoi que ce soit de ta vie. Parce que tu as la foi que soit quelqu'un va descendre du ciel pour accomplir tes rêves, ou bien que miracle, miracle, quelque chose va se passer, que tu n'es pas au contrôle de cela parce que tu te sens tellement nul, et que cette personne ou bien cette chose-là va apparaître de nulle part et régler tes problèmes à ta place. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans ce monde-ci, il y a énormément de personnes qui ne veulent pas de ton bien. Énormément. D'où la Matrix. Et ce qui est intéressant de voir et de comprendre, c'est que ce même système-là utilise tous les moyens que possible pour te débarrasser de tes compétences, pour te débarrasser ou bien pour que tu ne saches jamais qui est-ce que tu es, de telle sorte que tu puisses vraiment prendre les choses en main, prendre ta vie en main, parce que tu ne sais pas qui tu es. Et du moment que tu ne sais pas qui tu es, alors tu seras toujours contrôlé, tu seras toujours un esclave et tu vas toujours continuer à vivre dans l'espoir qu'un jour ça peut être ton tour. Parce que imagine quelqu'un qui n'arrive pas à payer ses factures, mais on le fait que dit que aie confiance, aie foi, un jour ce sera ton tour. Qu'est-ce qui se passe alors quand nous écoutons les phrases comme ça? On retourne dans nos habitudes, nos anciennes habitudes de loser. On s'en va continuer à regarder Netflix. On s'en va continuer à perdre du temps dans les réseaux sociaux parce qu'on se dit que un jour, ce sera mon tour. Et il y a des groupes Facebook là-bas où on te dit tu seras le premier millionnaire de ta famille si tu y crois fortement. Et il te suffit seulement de taper 111 ou bien 777 dans le chat ou bien écrire Amen. Si tu n'écris pas Amen, Dieu va te punir. Et je vois les gens commenter Amen,
Amen, amen, amen. Je serai le premier millionnaire de ma vie. Le lendemain, qu'est-ce que la personne fait? Elle retourne à son travail de je ne sais quoi. Et puis, elle pense que, miracle, miracle, l'argent va apparaître dans ton compte bancaire. Parce que tu as commenté amen quelque part. Et pour certaines personnes, ils seront extrêmement offensés par ce que je suis en train de dire. Et pour certaines personnes, ils ne vont même pas comprendre pourquoi je suis en train d'expliquer cela. Parce que le truc, c'est que si tu penses que en commentant amen quelque part, ta vie va changer, alors tu vis dans une illusion impossible. Et je ne sais même pas si c'est possible vraiment de t'enlever de cette illusion-là. Voilà d'où l'espoir, c'est quelque chose d'extrêmement détrimental pour toi, pour ton développement. Parce que tant que tu vis dans l'espoir, cela veut dire que tu donnes ta force, ta responsabilité, ton pouvoir de création à une autre personne. C'est ce que cela veut dire d'avoir la foi que les choses vont bien se passer. Ok, j'ai la foi que les choses vont bien se passer. D'accord. Et qu'est-ce que tu es en train de faire pour que les choses se passent bien? Bah non, je prie, j'ai la foi, je pense que ça va bien se passer. Oui, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai commenté amen. Et avec des attitudes pareilles, nous nous demandons toujours pourquoi est-ce que les pays, certains pays, je ne vais pas citer de nom, mais surtout nos pays africains. Parce qu'on doit se dire la vérité, surtout les pays africains. Ce sont les pays les plus croyants, mais ce sont en même temps les pays les plus pauvres mentalement. Ce sont les plus pauvres mentalement. Ce sont les plus mal éduqués dans le monde. Beaucoup de personnes me disent « Ouais, les Africains partent plus à l'école que les Européens. » Écoute ceci. Nous avons peut-être énormément d'académiques. Je ne sais même pas si je vais utiliser le mot académique, mais nous avons énormément de personnes qui sont allées à l'école, mais l'école, ce n'est pas l'éducation. L'école, c'est la scolarisation. Et plus tu es allé à l'école, plus tu es, entre parenthèses, bête. Parce que plus tu t'en vas à l'école, plus tu es formaté. Parce que l'école, c'est un lieu de formatage. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas été soit loin à l'école ou bien qui n'étaient jamais trop d'accord avec l'école. Ils étaient toujours rebelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu as suivi un peu Robert Kiyosaki, voilà pourquoi il dit que les C students, donc les élèves qui ont toujours C à l'école, donc toujours les plus mauvaises moyennes, ce sont eux plus tard qui créent des entreprises et ils embauchent les personnes qui étaient meilleures à l'école. Il y a une très grande logique derrière. C'est parce que toi, tu n'as reçu aucune éducation. Tu es peut-être le meilleur de ta promotion, tu es même allé jusqu'au doctorat, mais plus tu t'en vas dans le système éducatif, plus tu deviens une marionnette, un esclave, et puis tu deviens tout simplement très détrimental pour la société parce que tu ne peux vraiment rien créer. Très rares sont des personnes qui sont allées jusqu'à ces niveaux-là, doctorat et ainsi de suite, mais qui parviennent à constituer des business et des entreprises plus tard dans la vie. C'est extrêmement rare. La majorité, ce sont toujours des personnes qui ont abandonné l'école, qui ne sont pas allées loin. Il y en a, regarde, Bill Gates, Mark Zuckerberg, la liste est Dangote. Il s'appelle encore comment? C'est celui-là. Kaji Defosso. Il y en a tellement, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, la majorité, ce sont ceux qui ne sont pas trop allés loin dans ce système académique, dans ce système scolaire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éduqués. C'est le contraire. Ils sont plus éduqués que ces personnes-là qui ont passé toute leur vie dans ce système de formatage. Et quand je dis tu dois abandonner toute forme d'espoir, c'est... On nous a toujours dit que
Quand je dis même on nous a toujours dit que c'est même qui on. Le seul unique ou bien la seule chose que tu puisses faire aujourd'hui pour changer ta vie complètement, c'est en prenant la responsabilité complète de toute ta vie. Prendre 100% la responsabilité de ta vie. Et beaucoup de personnes, même ceux qui ont écouté Kevin Trudeau ou bien même ceux qui lisent les livres du développement personnel, on te dit toujours comment, pour que ta vie change, tu dois prendre ta vie en main, tu dois prendre tes responsabilités. Alors si tu dois prendre 100% responsabilité de ta vie, alors où est la place de l'espoir? Non existante. Elle n'existe pas. Elle ne doit pas exister dans ta vie. Tu dois éliminer, effacer toute forme d'espoir dans ta vie. Et celui-ci, c'est très important. Parce que toute ta vie, tu as passé ton temps à vivre dans l'espoir, tout en espérant que quelqu'un, quelque chose, une entité, un hasard va faire de telle sorte que, miracle, miracle, ta vie va bien se passer. Et quelque part, je peux comprendre que c'est une programmation. On t'a programmé à abandonner ta responsabilité à quelqu'un d'autre. Tu peux voir, la majorité du temps, nous sommes toujours en train d'espérer que les choses changent. Comment? On ne sait pas, mais on espère seulement que les choses changent. Parfois on dit, ah, je laisse tout dans les mains de Dieu. On ne veut pas prendre ces responsabilités-là nous-mêmes. Le deuxième, c'est Dieu va m'aider. Donc, on veut seulement que les choses changent. J'espère que les choses vont changer. Comment? Ah, je ne sais pas. Je prie seulement que les choses changent. Ou bien on espère que Dieu fasse ce travail pour nous. Ou bien on espère que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Ou bien on espère seulement qu'un miracle, quelque chose de mystique, de magique se passe. Parce qu'au fond de nous, nous pensons que nous sommes tellement une personne de cœur. Tu penses que tu es tellement bien. Et pour cela, les bonnes choses doivent t'arriver. Pourtant, au fond de toi, tu es méchant. Tu es l'incarnation du mal en personne. Regarde toute la haine qui est à l'intérieur de toi. Regarde toute la jalousie qui est à l'intérieur de toi. Regarde toute l'envie que tu nourris au fond de toi. Regarde toute la colère que tu nourris au fond de toi. Ça, c'est le diable en personne. Et c'est ça que tu es présentement. L'incarnation du diable. C'est ça que tu es présentement. Voilà pourquoi tu dois te débarrasser de cela, de telle sorte que tu puisses devenir la vie, pour pouvoir vivre dans ce monde-ci comme la vie, comme un ange. Je ne sais même pas si le mot ange a même vraiment sa place ici, mais voilà ce que tu dois faire pour pouvoir vraiment vivre la vie comme elle se doit. Mais présentement, si tu es très loin de cela, tu as beau penser que tu es une bonne personne, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas. Parce que comme j'ai cité tout à l'heure, regarde toute la colère que tu as à l'intérieur de toi, regarde toute la jalousie que tu as à l'intérieur de toi, regarde toute l'envie que tu as à l'intérieur de toi. Comment tu peux avoir toutes ces choses-là et toujours te qualifier comme quelqu'un de bon, comme quelqu'un de bien? C'est pas parce que c'est enfoui à l'intérieur de toi que les autres ne peuvent pas le voir. Toi, tu le vois. Tu le caches peut-être bien aux autres, mais toi, tu le vois. Et du moment que toi, tu le vois, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas ce que les autres pensent de toi, mais c'est ce que toi, tu penses de toi-même. Car c'est ça qui définit qui est-ce que tu es vraiment. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes constamment toujours en train d'espérer que quelque chose, quelqu'un d'autre va faire les choses pour nous parce qu'au fond de nous, nous nous sentons incapables, nous nous sentons impuissants de faire quoi que ce soit. Nous nous sentons sans valeur, pas à la hauteur. Mais comme j'ai dit, ça aussi c'est le résultat d'une programmation. Oui, on t'a programmé
à vivre dans l'espoir. Parce que tant que tu es dans l'espoir, tu abandonnes ton pouvoir de création à qui t'a rendu esclave. Tu remets ton pouvoir de création à ton bourreau. Et tant que tu abandonnes ton pouvoir de création, il est impossible pour toi de sortir de la misère. Mais si tu écoutes ceci, c'est que c'est parce que quelque part au fond de toi, tu veux sortir de cette misère. Voilà pourquoi toute forme d'espoir doit être abandonnée. Et d'autres personnes veulent me dire, ouais, mais j'ai écouté telle personne, il a dit qu'il faut avoir l'espoir, lui-même il a eu l'espoir, c'est ça qui lui a fait avancer dans la vie. Comment te le dire? Tu dois comprendre que beaucoup de choses là-bas d'ailleurs ne sont pas faites pour t'aider à réussir. C'est ce que tu dois comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes beaucoup de personnes qui ont réussi aujourd'hui, une fois qu'ils réussissent, qu'ils deviennent vraiment multimillionnaires, multimilliardaires, maintenant ils se convertissent à une religion. Et après maintenant, il commence à dire comment il a été chanceux dans la vie, comment vraiment il a eu de la chance, il a été fortuné, pour que tout ce bien-là lui arrive, vraiment, il faut rendre grâce à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu écoutes cette même personne, quand elle était en train de commencer, elle te disait que Dieu n'existe même pas. Si quelqu'un doit le faire, alors c'est moi. Si cela doit être fait, alors je dois le faire. Donc, ils avaient vraiment la mentalité de tout ce qui se passe dans ma vie, c'est de ma faute. Je dis bien tout. Il y a même quelqu'un, celui-ci est vraiment intéressant, mais je ne vais pas te le dire. Mais quand tu écoutes ces personnes-là, ils te font comprendre comment, surtout quand ils étaient encore sur le chemin de construire leur fortune, ils prenaient toute la responsabilité et ils disaient que Dieu n'existe pas. Si ma vie est comme elle est, c'est ma faute. C'est à moi de corriger cela. Mais une fois qu'ils deviennent riches, ils commencent maintenant à dire que non, c'est grâce à Dieu. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et beaucoup le font pour que toi, tu n'avances jamais. Pour que toi, tu ne réussisses jamais. Oui, c'est malheureusement comme ça qu'est cette jungle du système dans lequel nous vivons. Tu dois prendre la responsabilité complète de ta vie. Tu ne dois laisser aucun espace pour l'espoir. Parce que l'espoir est extrêmement détrimental pour toi, pour ta survie, pour la survie de ta famille, pour la survie de ta communauté. Et du moment que tu continues à abandonner ta responsabilité, ton pouvoir de création à qui que ce soit, alors tu seras misérable toute ta vie. D'où l'importance de prendre la responsabilité de toute ta vie dans tes mains, abandonner toute forme d'espoir parce que c'est là juste pour te maintenir en tant qu'esclave. C'est un esclave qui vit dans de l'espoir. Parce qu'en tant qu'esclave, il a tout perdu. Et tout ce qu'il peut maintenir en tête, c'est que l'espoir, peut-être un jour quelque chose va se passer parce qu'il a perdu complètement le contrôle de sa vie. La question maintenant pour toi, c'est celle-ci. As-tu vraiment le contrôle de ta vie comme tu penses le croire? Alors si c'est le cas, si ta réponse est oui, alors abandonne l'espoir, prends ta vie dans tes mains, arrête de la donner à qui que ce soit. Et cela nous amène sur un dernier point. Parce que très souvent ici, je parle et j'explique aux gens comment redevenir qui est-ce que tu es. Et j'explique comment, même quand nous lisons les textes religieux ou bien quel qu'en soit ce que tu lis, là-bas aussi on explique comment là-bas on explique comment, même pas on explique, mais il y a un passage où Jésus dit, tu vas faire ce que moi j'ai fait et mieux. On te fait aussi comprendre que tu as été créé à l'image du Créateur.
Alors, si tu as été créé à l'image du Créateur, tu ne peux que être le Créateur. Parce que tu as été créé à son image. Donc, tu es sa copie. Tu es la copie du Créateur. Ça veut dire que toi aussi, tu es Dieu. Tu es un Créateur. Et quand je dis toujours ça, beaucoup de personnes disent « Ah, tu ne peux pas être Dieu. Dieu est trop puissant. Dieu, il est grand. Dieu, il est ceci. » Du moment que tu vas toujours dénigrer toi, la création, parce que tu penses que telle personne est meilleure que toi. Pour beaucoup de personnes, quand je dis ça, que tu es Dieu, tu es le Créateur, ils refusent, ils ne veulent pas l'accepter parce qu'au fond d'eux, ils veulent rester comme une victime. Ils veulent toujours continuer à se plaindre si les choses ne se passent pas comme ils veulent dans leur vie. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'aller assumer cette tâche. Par conséquent, ils préfèrent toujours avoir quelqu'un dans sa vie. Ah, c'est le diable, c'est le démon. Ils préfèrent toujours avoir une excuse dans sa vie pour ne pas prendre des responsabilités. Et aussi pour ceux qui disent « Ouais, non, je ne fais pas des excuses, c'est que j'ai été empêché. » Il y a ce qu'on appelle excuses et il y a ce qu'on appelle des raisons. Mais entre les deux, il n'y a aucune différence. Que tu ne prennes pas des responsabilités à 100% dans ta vie parce que tu as des excuses ou bien des raisons, c'est la même chose. Tu es en train d'abandonner ton pouvoir. Et tant que tu abandonnes ton pouvoir, tu ne peux pas créer. Et du moment que tu ne peux pas créer, tu seras toujours misérable. Tu seras toujours misérable.